Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, merci pour cette belle délibération équilibrée qui, je crois, réaffirme, s'il en était besoin, le soutien au peuple arménien, un peuple, et vous l'avez rappelé, qui, dans son histoire, a été malmené, martyrisé, exécuté, et qui, pour autant, a toujours beaucoup donné, y compris dans les heures les plus sombres de notre pays, pour assurer la liberté qui est la nôtre aujourd'hui. Inévitablement, la situation au Karabakh et la République d'Artsakh a fait, il y a maintenant quelques semaines, beaucoup d'émoi et d'une grande difficulté pour les populations obligées de fuir et de quitter brutalement la région où ils ont toujours vécu. L'enjeu géostratégique de toute cette région est bien évidemment parfois complexe et finalement, et on le retrouve dans la délibération, la simple approche religieuse ne suffit pas à tout expliquer. D'ailleurs, les différents pays qui viennent d'être convoqués par les uns et les autres démontrent, s'il en était besoin, que l'axe entre la Turquie sunnite et l'Azerbaïdjan chiite, là où le même Iran chiite ne les soutient pas, est bien plus qu'une approche de la chrétienté contre un monde musulman. Le soutien de notre région avec la région de Syunik est important. C'est aujourd'hui la région la plus menacée, une région qui accueille plus de 120 000 réfugiés et dont effectivement nous soutenons cette volonté de coopération qui est basée finalement sur le fait que c'est en développant, en permettant le développement des infrastructures, d'une activité bien évidemment économique et je le dirais ainsi et par facilité d'un bien-être d'une population que l'on peut assurer le développement et l'avenir d'une telle région. Cependant, et Monsieur le Président, ce n'est pas un mais, mais toujours un avec, mais vous venez d'y faire référence. Parce que les situations inhumaines que l'on peut observer et nos soutiens que nous pouvons apporter face à l'horreur ne peuvent en rester là. Ils demeurent indispensables aujourd'hui si l'on veut réellement et sincèrement, de manière durable, assurer le développement de l'Arménie et de l'ensemble de ces régions, que la question de l'accord énergétique et notamment du gaz azéri soit posée, parce que sinon, nous aurons toujours une vraie difficulté à venir en aide à celles et ceux qui aujourd'hui sont les opprimés, tout en finançant celles. Merci Madame Cukierman.